Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre frère David. Nous sommes à notre témoignage, à quatrième partie de notre bien-aimé, le frère David. Alléluia. Quel que soit là où tu es, je t'invite à t'asseoir, à prendre place et à nous suivre. Allez, tout à l'heure, c'est tout de suite. Alors, du coup, à chaque fois que j'avais des tests à faire, j'avais toujours des chevilles qui enflaient. Que ce soit des chevilles, que ce soit des genoux, ça enflait à tout moment. Donc, du coup, j'ai donc appelé le prêtre exorciste pour lui dire, mais papa, voilà la situation que je vis et tout. Il m'a donc demandé de venir au Cameroun pour qu'on puisse revoir la situation. Alors, j'arrive donc au Cameroun. Au lieu que je parte voir le prêtre exorciste, donc je contacte plutôt un autre monsieur qui, bien éventuellement, j'étais en contact avec lui par rapport à ma situation. Il m'a donc conduit chez les Pygmées Bakayoko à Yaoundé que vous connaissez. Quand j'arrive donc chez les Pygmées, ils ont commencé à faire ils ont fait des incantations et tout pour me parler de mon étoile et tout, que j'ai une étoile qui brille. Voilà, selon les auditeurs, ce sont des personnes pratiques. C'est ça, ils s'appellent des Pygmées Bakayoko. Ils sont de petite taille, très très petit détail. Voilà. Et du coup, on m'a toujours dit que ce sont des gens puissants sur l'Afrique, surtout au Cameroun. Voilà. Donc du coup, quand j'arrive donc chez eux, bon, il y a toujours une petite marmite. Hein. Ils ont commencé à faire je sais pas, ils ont jeté des pierres au sol et tout. Ils m'ont dit, ouais, j'ai l'étoile, j'ai ci, j'ai ça. Moi, je regardais seulement, je riais parce que, en fait, ça revient quand on tourne toujours sur la même page. Parce que plusieurs personnes m'ont toujours dit, j'ai l'étoile, j'ai ci, j'ai ça. Donc, moi, je me posais toujours la question, mais pourquoi cette étoile ne brille pas? Je ne comprends pas pourquoi cette étoile ne brille pas. Donc, je lui ai donc expliqué que, bon, voici ce que j'ai vécu. À chaque fois que je pars pour des tests, les chevilles, ça enfle et tout, etc. Il m'a dit, oui, en vérité, il y a un homme fort dans ma famille qui me poursuit beaucoup. Et il a bien dit, hein, un homme fort que je connais très bien. Et justement, c'était mon cousin qui s'appelle Moïse, mon gars Moïse. Donc, voilà. Il a abordé un sujet en disant qu'à un moment donné, j'ai failli mourir, qu'on m'avait lancé de la maladie au niveau de ma poitrine gauche, de ma poitrine. J'ai dit, ouais, oui, c'est bien ça. Donc, j'ai attesté tout ce qu'il me disait. Donc, voilà comment il me dit qu'on va procéder. Je me déshabille. Après avoir fait des incantations et tout, il a puisé un seau d'eau. Il a versé des produits dedans et tout, etc. Ça, c'était le premier bain que j'ai fait. Et le bain que j'ai fait, c'était derrière un arbre, en fait. Dans l'arbre, là, je vois, il y a tellement de gardenards. Il y a comme des hommes, comme des photos qu'ils ont attachées. Voilà, qu'ils ont attachées. Il y a des photos qu'on a planté les aiguilles, tout ça, etc. Plein de différentes choses, en fait. Et quand moi je voyais tout ça, j'ai pris peur. J'ai dit, mais attends. Et quand j'ai fini ma part et tout, etc., il est venu me trouver sur place parce que j'avais un cadenas. Il m'a donné un cadenas de méditer dessus. J'ai fait mon vœu, j'ai envie de... Voilà, des vœux. Justement, j'ai médité, je voulais prospérer dans le football, et tout, etc. J'ai prononcé, j'ai dit des choses, etc. C'est où donc je claque le cadenas, il prend le cadenas, il accroche aussi toujours là où il y a les autres, en fait. On rentre donc sur le temple, qui est là où il invoque ses esprits et tout. Il me dit, bon, on va procéder autrement encore. C'est où donc je me déshabille, j'étais tout nu, hein, j'étais sans caleçon devant lui, comme ma maman musulmane. Il a commencé à me couper les pieds, et tout, etc. Oui. Il me blessait un peu de partout, etc. Quand il a fini de me blesser, il a mis des trucs sur moi, jusqu'au niveau de ma poitrine. Il a fait des scarifications. C'est ça. Déchirer un peu la chair, et mettre des trucs. Voilà, c'est ça. Et à ma grande surprise, c'était ma toute première fois d'expérimenter un tel truc de la sorte. Il m'a donc proposé des sorties ma langue. Justement, il a tenu ma langue, il a coupé, il a blessé 3 fois. Et il m'a dit, ce qu'il met dans ma langue, c'est un pouvoir. Que à chaque fois que j'arriverai dans un club, tout ce que je vais dire jusqu'à l'entraîneur, il va obéir à ce que je vais dire. C'est donc, il me blesse et tout, il met un truc dans ma bouche, et il tue la poule, il tue un coq, on prépare le coq, il a préparé ça avec un produit, il m'a donné, j'étais le seul qui devait manger, personne d'autre. J'ai mangé toute la poule jusqu'à ce que c'est fini. C'était vraiment dégueulasse, mais je n'avais pas le choix, tout ce que je voulais c'était la gloire. Donc j'avais espoir que oui, voilà, je vais réussir.
Donc du coup, quand on tue la poule, je ne sais pas les incantations, les ingrédients qu'il a mis dedans, je mangeais, c'était vraiment dégueulasse. Quand j'ai fini de manger, après, du coup, il est venu encore au niveau de mon front. Il m'a coupé 3 fois. Toujours encore voilà. Les scarifications. Il a fait ça, il a mis des trucs sur moi. Je pense que normalement, si on regarde bien, on va voir là. Et au niveau de l'axe de ma tête, il a fait encore la même chose. Et là-bas, il a craché, il a tapé 3 fois. Après, il a pris les cornes du, je ne sais pas si c'est du bœuf ou c'est d'un animal. Il a frappé sur ma tête. 1, 2, 3. Après, il a enroulé un papier, il a mis en main, il m'a dit, tire le papier, c'est le pouvoir. J'ai donc tiré le papier, j'ai mis dans la poche. C'est comme ça, donc, je finis chez le pygmée. Je rentre donc en France. Quand j'arrive en France, je retourne dans mon ancien club. Ah, j'étais le meilleur. Je voyais comment quand je parlais, oh, tout le monde disait seulement, oh, David, David, tout le monde venait seulement vers moi. Donc, j'ai senti que son truc, ça marche vraiment. Donc, voilà, c'est où j'ai pris goût de visiter chez les charlatans. Je crois 3 mois plus tard, quand on est parti à Barcelone, où je devais jouer à Barcelone encore, j'arrive donc à Barcelone. Ah, je suis au banc de touche. Ah, ça me tite la tête. Je dis, mais attends, ça n'a pas marché ou quoi? Puisque à la veille, il est venu dans mon hôtel, mon entraîneur, il m'a dit, c'est moi qui devais commencer le match. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais comme j'étais parti au tournoi avec mon mot, et on arrive au tournoi, il me dit, quand on faisait le classement, j'étais sûr de moi, je me chauffais déjà, comme j'aime toujours me faire voir et tout, etc. J'étais de mon côté, je faisais mes petits grimaces et tout, etc. Je me disais dans mon cœur, je parlais, j'avais confiance à ce que j'ai dit en fait. Mais à ma grande surprise, j'étais au banc de touche, jusqu'à ce que le match finisse. C'est où j'appelle alors le monsieur en question qui m'a conduit chez les pygmées. Je lui ai dit, écoute, voilà la situation que je vis. Donc il m'a proposé de revenir encore au Cameroun. J'ai donc encore pris le vol, je suis arrivé au Cameroun. Cette fois-ci, je ne suis plus parti chez les pygmées. Je suis parti maintenant dans le village qu'on appelle Bamoun. Si vous connaissez bien, si vous avez déjà entendu parler du roi Bamoun. Voilà. Je suis parti donc dans le village du roi Bamoun. La même chose qu'on m'a fait dans le village, à Yaoundé, chez les pygmées Bakayoko. C'est la même chose qu'on m'a fait, mais le problème c'est qu'il y avait une chambre secrète. Une chambre secrète. Et ce n'est pas n'importe qui entre dans la chambre secrète. Pour entrer dans la chambre secrète, il faut vraiment être choisi pour entrer dans la chambre secrète. Donc, c'est-à-dire, tu dois les appartenir. Si tu ne peux pas les appartenir, tu ne peux pas entrer dans les chambres secrètes. Cette fois-ci, on est parti à 3. Il y avait moi, il y avait le monsieur en question qui m'a amené. Et il a fait venir aussi un de ses amis. Je ne vais pas prononcer son nom pour pas que... Voilà. Donc, du coup, on était 3. On arrive donc sur le lieu. Et nous, on était conduits par une dame, une jeune demoiselle, qui nous a amenés là-bas, puisque c'est lui qui nous a fait parler de ça. On arrive donc sur le lieu. Ok, on a commencé par eux. Il a aussi fait les mêmes incantations. Hein. Il a vu, il a regardé tout le monde. L'enfant, il y a un vieux derrière lui qui le protège. Mais c'est qui cet esprit? C'est quoi cet esprit? Il y a un vieux esprit qui est derrière. C'est-à-dire qu'ils arrivent, malgré tout, en voie, on nettoie. Mais c'est comme il y a quelqu'un qui est là, qui te protège. Voilà. Et qui empêche l'ennemi de saisir même ta grâce. C'est ça. Donc du coup, quand il a fait toutes ces incantations, et on a lavé les autres, tous sont passés dans la chambre secrète. À mon tour, dès qu'il finit de faire ses incantations sur moi, il me découpe et tout, etc. C'était mon moment d'entrer dans la chambre secrète. J'arrive devant la porte, il me dit non, je ne peux pas entrer. Je lui dis mais pourquoi je ne peux pas entrer? Il me dit non. C'est que la marque que je porte sur ma poitrine là, c'est pas bon. Si on me fait entrer là-bas dedans, on va me frapper à mort. J'ai donc pensé un peu à ce que l'autre monsieur m'avait dit, si j'entre dans la chambre secrète, on va me tuer. Bien aimé, en réalité, le diable c'est un menteur. Notre bien-aimé, il a quelqu'un qui est derrière lui qui s'appelle l'ancien des jours, qui est Jésus-Christ, que même les féticheurs, les devins arrivent à voir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et eux, ils savent que si lui, il entre dans cette maison, au contraire, ce sont les fétiches qui seront détruits. Ce sont les esprits qui vont fuir. Parce que bien vrai que l'homme, étant dans le monde, nous avons quelqu'un qui s'appelle l'ancien des jours, qui veillait sur lui. Il avait sa main sur la vie, dans la vie de notre bien-aimé. Donc, il était protégé, il était gardé.
Et eux, ils savaient que s'il entrait, il allait détruire les fétiches. Mais ils lui disent non, au contraire, c'est toi qui seras frappé. Vous voyez comment le diable était menteur. Et le diable est rusé. Il est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 27, que tu ne feras point d'incision dans la chair pour un mort. Mais à chaque moment, regarde ce que le diable fait. Le diable emmène les enfants de Dieu à faire l'incision afin d'être condamnés. Et ils invoquent des esprits à faire entrer dans sa vie. Vous voyez comment le diable était menteur. Vous voyez, regardez, parce que d'ailleurs, même quand il est parti en Europe, après avoir visité les pygmées, ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il appartient à Jésus-Christ. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne peuvent pas utiliser ce qui appartient au diable. Mais s'il était un païen, il était quelqu'un qui était prédestiné à aller en enfer, bien aimé, ça allait marcher. Donc quand vous suivez les témoignages, vous sentez que vraiment l'appel de Dieu, ce n'est pas une école pastorale qui va te donner le titre d'être pasteur. L'appel de Dieu est divin, c'est céleste. Et cela est prédestiné avant que la fondation ne soit créée, avant que le monde ne soit créé. Dieu l'avait déjà prédestiné étant serviteur de Dieu. C'est pourquoi toute sa vie, il était gardé par l'ancien des jours. Et tout ce qu'il faisait ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas au royaume ténébreux, bien-aimé. Toi aussi qui vis la même situation. Ne veux pas voir les féticheurs. Ne veux pas voir les marabouts. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils vont détruire ta vie. En réalité, tu appartiens à Jésus-Christ. C'est pourquoi tu utilises tous ces occultistes et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, bien-aimé. Nous allons continuer notre témoignage. Amen. Amen. Donc, du coup, quand il voit écrit sur ma poitrine Jésus-Christ, et il me dit, ce que j'ai sur ma poitrine, ça ne peut pas me permettre d'entrer dans la chambre. Je lui dis, mais pourquoi tous les autres sont passés et tout, etc. Il m'a dit, non, on n'a pas les mêmes problèmes et tout, etc. Parce que mon cas était vraiment différent. Puisque j'ai vu l'argent qu'on a demandé aux autres, presque, je ne sais pas, c'était les 100 000, les 200 000. Mais moi, on m'a pris que 80 000. Moi, quand il m'a pris 80 000, je me suis dit, ah, il prend les autres chèvres, mais moi, il me demande seulement 80 000 et une chèvre. Je ne comprends pas. Après, il me dit, maintenant, pour entrer dans la chambre, c'est que je ne peux pas. Parce que ce que je porte sur ma poitrine, je me suis tatoué Jésus-Christ. Donc, du coup, il m'a dit, non, je ne peux pas entrer dans la chambre secrète. Donc, on va encore invoquer, il va invoquer les dieux, il va poser des questions aux dieux si je peux entrer dans la chambre secrète. Alors, je retourne donc sur Douala. Et dans ce Douala, quelques jours plus tard, il appelle, il dit que non, il faut que je revienne. Les dieux ont accepté que j'entre dans la chambre. J'étais content, j'ai dit, ah, voilà, enfin moi aussi je vais entrer dans la chambre secrète. Parce que quand tu entres dans la chambre secrète, ça veut dire toute la gloire, ils vont te donner. Qu'il pleut, il neige, tu as cette gloire. Parce que c'est une chambre secrète où soit on te donne le taïman, soit on te donne, je ne sais pas, les esprits. Une amulette, voilà. Une bague, voilà. Quelque chose comme ça. Alors, du coup, quand je rentre donc je reviens à Bamoun, la sœur m'amène, la sœur en question, puisque cette fois-ci on est venu qu'à deux, j'étais accompagné avec la jeune demoiselle qui m'a conduit vers le temple et tout. On est arrivé là-bas, on me rebelle encore et tout, etc. Mais la chambre secrète, il me dit non, je ne peux plus y accéder. Les dieux ont refusé. Il me dit cette nuit, même les dieux lui ont parlé qu'il ne peut pas rentrer dans la chambre. Il ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Donc c'est comme ça que j'ai pris la colère, je suis ressorti, voilà. Ben, avant de partir même, parce que comme on m'a fait le blindage et tout, nous on avait des trucs qu'on nous avait donnés, qu'on devait utiliser sur nous et tout. Après, nos bémidas, nos vêtements, on ne doit pas porter. Tous les vêtements. Des talismans avec voilà. des cordes, des trucs. C'est ça. Donc nous, il a attaché avec la corde, on a mis sur un bout de papier. Okay. On est arrivé dans un coup d'eau. Et quand tu jettes dans le coup d'eau, il ne faut pas que tu regardes l'eau. Donc alors, en le jetant, ta tête est comme ça, tu es tourné en fait. Tu ne dois pas voir ce que tu jettes. Et tu ne dois pas voir là où ça tombe. Parce que si ça tombe, ça peut retourner contre toi. Okay. Donc quand tu pars dans l'eau, je l'ai jeté en regardant derrière. Et quand tu te tournes, il ne faut plus que tu reviennes derrière pour regarder. Tu continues seulement ta route. Donc c'est comme ça que je suis pas. Quand on a fait ça, je suis moi parti directement. J'ai dit à la bien-aimée, à la sœur que moi je n'étais pas content. Parce que moi, mon objectif principal c'était d'entrer dans la chambre. C'est où donc je vois mes deux collègues qui sont entrés. Je les ai dit, expliquez-moi un peu, mon petit. La chambre là, si tu entres dedans, c'est fini. Et à ma grande surprise, quand je suis retourné en Europe, quelques jours plus tard, mon ami là m'appelle, il me dit qu'on lui a affecté, on lui a donné un bon poste et tout, etc. Puisque les deux, c'était des hommes en tenue. Ils m'ont dit, ouais, écoute, l'autre m'a dit quelques jours plus tard, ouais, on lui a affecté à tel endroit, là où il voulait. J'ai dit, pour eux, on marchait. Peut-être quand il va arriver en France, je vais voir ma part. J'arrive dans l'enfance, pédale. Je vois la vie devient encore plus dure, plus difficile même et tout, etc. Je me dis, ça ne sert à rien que je visite encore les charlatans et tout, etc. Voilà, on me convainc encore. Non, avant même de me convaincre,
j'ai rencontré, je suis parti, quand je suis rentré de la France, la vie était tellement dure. J'ai vu des amis, on est parti en boîte de nuit et tout, etc., danser. Alors, à ma grande surprise, quand j'arrive dans la salle, j'ai rencontré une jeune demoiselle bien belle. Elle était velue partout. Waouh, son regard m'a attiré en fait. Donc, j'y vais vers elle, j'ai dit, écoute, mademoiselle, tu me plais, machin, tout, etc. Elle m'a demandé si j'ai de l'argent pour prendre soin d'elle. Je dis, comme tu me vois là, regarde d'abord ma population, mon charisme, ça te dit rien. Elle me dit, ouais, c'est comme si tu as l'air d'être footballeur. Je ne sais pas l'air d'être, je suis footballeur. Je lui ai donc sorti mon téléphone, je lui ai montré mes photos de l'équipe nationale et tout, pour les citer en fait. Elle m'a dit, ouais, écoute, elle va réfléchir et tout, etc. On s'est changé le numéro. Bien quelques semaines plus tard, elle ne m'a pas appelé et tout, j'attendais vraiment son coup de fil. Et entre-temps, j'étais avec la mère de mes enfants. Il faut bien préciser que j'étais avec elle, on avait déjà une fille. Donc, et en fait, toutes ces choses-là, je l'ai trompée en fait. Donc, voilà. Je crois, je vais dire peut-être un mois plus tard, mon ami avec qui on est, je peux dire, dans une même immeuble, parce que voici mon immeuble, voici dans son immeuble. Il avait aussi envie de cette fille, mais moi je ne savais pas. Quelques jours plus tard, il m'a invité chez lui. J'arrive, j'entre dedans, je vois la jeune demoiselle couchée sur le lit, c'est son lit. Je dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit non, elle dit c'est son copain. Je dis ton copain? Waouh, j'étais vraiment choqué. Après, je lui ai dit, j'espère que ça se passe bien. Il me dit non, voilà, elle aimerait que moi je lui donne une chance. Elle a tenté avec mon ami, ça ne donne pas. Il faut qu'elle revienne maintenant vers moi et tout, etc. Bon, après, j'ai dit, on ne sait jamais, ça peut toujours marcher. On a eu à discuter, on s'est échangé quelques pots là-bas. Après, moi, je suis rentré à la maison. Après, elle m'a appelé, elle m'a envoyé un message que c'est trop chaud, c'est tendu. Son copain est en train de la frapper et tout, il faut que je vienne la prendre. C'est comme ça que je descends dans l'immeuble, je ne suis pas la chercher. Je l'amène chez moi, avec la mère de mes enfants à la maison. Alors, j'ai dit dans la mère de mes enfants que non, c'est une fille qu'on est en train de taper. Il faut que moi, je l'aide. Alors, son copain débarque encore chez moi. Il entre, il tape sur la fille, il casse même la porte de chez moi, il frappe, il a versé même, je crois, c'est pas l'huile, la nourriture que la fille était en train de manger sur ma porte, donc il y avait de l'huile partout et tout, etc. La mère de mes enfants m'a demandé de faire partie de la fille, tout. J'ai dit non, il faut qu'on garde la fille parce qu'on ne sait jamais. Je peux faire partie de la fille et tout, demain on la tue, le problème revient sur ma tête. J'ai donc protégé la fille, je l'ai laissée à la maison. Alors, ce jour, la mère de mes enfants, elle est partie travailler. J'étais assis avec la fille toute seule. Je dormais dans ma chambre. À ma grande surprise, elle dormait au salon. Elle s'est levée, elle est venue me trouver loin dans ma chambre pour dormir avec moi dans ma chambre. Ah, quand elle monte sur mon lit, je la regarde. J'ai dit, mais ça c'est une occasion pour moi de finir une fois avec la fille. Où je fais comment? Après, quelque chose me dit, va. Quelque chose dit non. Quelque chose dit pas. Quelque chose dit non. Donc, tellement que j'ai eu les sensations, j'ai dit, oh, je ne vais pas louper l'occasion pour que moi je fonce. C'est comme ça que donc, je prends la fille, j'embrasse la fille. Après, quand j'embrasse la fille, c'est comme si, je ne sais pas, quelque chose me poussait. Quelque chose me poussait que non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Voilà comment je saute sur la fille, je demande les excuses à la fille et tout. Il sait, ouais, pardon, moi, machin, etc. On est parti dans le salon, on était assis. Elle me dit, parle-moi un peu de tes problèmes. Parce que je vois, apparemment, c'est comme si tu as un problème. J'ai dit, oui, c'est vrai, je souffre. Parce que moi, je suis footballeur, mais j'ai trop de difficultés. À chaque fois que je voyage pour aller jouer mes chevilles, il me dit, ah, ça tombe bien. Je dis, mais comment ça tombe? Il me dit, non, son papa, c'est un vrai guérisseur. Son papa, elle a reçu cela parce qu'elle a aussi hanté tous ces démons. C'est ça. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit t'a repoussé. M'a repoussé. Ouais. Alors, donc, elle me dit, écoute, papa, il va te faire ça. Il y a beaucoup de gens que je connais ici, je ne vais pas citer les noms, voilà, qui viennent chez mon père, ils ont la gloire aujourd'hui et tout, etc. J'ai dit, maman, pardon, mon rêve, c'était réussi dans le football. Je sais que ton père peut vraiment me sauver dans cette situation. Parce que c'est mes pieds qui m'empêchent de devenir ce que j'avais dans le monde du football. Il me dit non, t'inquiète pas. Elle me dit, écoute, mais le problème c'est que moi je ne parle pas avec mon papa parce que j'ai quitté la maison, parce que mon papa voulait m'intégrer dans un groupe là et tout. Moi je ne voulais pas ce groupe pour le moment parce que je suis encore jeune, machin, truc, etc. Bon, ma tête n'a pas trop marché dans quel groupe on voulait l'intégrer. Moi je m'en foutais de tout ce qu'elle me disait. Tout ce qu'il voulait c'est de réussir. Elle me dit, bon, je te donne le contact de mon père, tu l'appelles. J'appelle dans son père, je dis salut, voilà, je viens de la part de votre fille, tel. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, viens à la maison. Quand je débarque, donc, j'arrive dans chez lui. Ah, en France, d'accord. Ah, moi, je ne savais pas que les trucs comme ça s'est passé. Ça s'est passé même en France. Ah oui. Je ne peux même pas imaginer. Donc, du coup, à ma grande surprise, quand j'ouvre d'abord la porte, un sentiment d'abord fort me frappe. J'entre dedans chez lui, il me salue. Quand il me serre dans la main, d'abord, déjà, quand il me serre,
tu vois, c'est comme si... Voilà, voilà, il y a une vibration en fait. Il me fait asseoir, je vois en lui, il avait le corps, un corne en main qui avait signe de fourchette comme ça. Donc c'est avec ça qu'il évoque les esprits en fait. Donc il avait ça en main, il a posé ça sur la table, il m'a salué, il m'a dit ouais, parle-moi de tes problèmes. Il m'a dit non, avant de me parler de tes problèmes, il faut qu'il me dise un peu qui je suis, etc. Il a commencé d'abord avec la parole de Dieu. La Bible. D'accord. Écoutez très bien, il m'a dit, ouais, écoute, tu sais, Dieu, il est vraiment fidèle. D'accord. Voilà, les enfants de Dieu ne doivent pas souffrir. Voilà, quand il me voit, il sait que je suis vraiment un enfant de Dieu et tout, etc. Il faut que je croie. Il faut que si j'ai d'abord la foi, je vais réussir. S'il n'y a pas la foi, je ne peux pas réussir. Donc la parole de Dieu nous dit quoi? Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Quand tu mets Dieu à l'épreuve, il te donne tout. Et que tu passes le test, Dieu te donne tout. Ah, il dit, oh, merci Seigneur. C'est le meilleur. Voici la bonne. Ça, c'est la maison que Alléluia. Voilà un homme de Dieu que j'attendais. Gloire à Jésus. Donc, comme une minute plus tard, on a pu échanger et tout, etc. Il m'a dit, bon, la première des choses qu'on doit faire, c'est le bain. J'ai dit, ok, papa, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, d'abord, il y a des esprits à moi qui doivent arriver, parce que quand il me voit, j'ai visité des charlatans et tout, etc. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai visité pas mal de charlatans. C'est où donc il m'amène dans sa salle de bain, il m'a donné les produits, je me suis touché et tout, etc. Quelques jours plus tard, je suis revenu. Je lui ai dit, papa, oui, voilà, je suis parti au test, ça n'a pas marché comme je voulais. Il m'a dit, bon, c'est le moment qu'il faut qu'on s'assoie et tout. Bah, je ne suis pas un enfant, quand il me regarde, il voit que je ne suis pas un enfant. Il réfléchit dans ma tête. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis là, je vous écoute. Il me dit, écoute, est-ce que tu sais que dans la Bible, il n'avait pas pris la Bible, il avait que les versets en tête. Donc je fais juste un peu de prendre la Bible, quoi. Il me dit, écoute, il y a un verset qui dit, quand Abraham, Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a voulu sacrifier son fils, mais c'est vrai qu'après, Dieu lui a dit, il y a une chèvre à la montagne. Donc prends ce chèvre, tu sacrifies. Mais je vais te dire une chose. Quand Dieu dit qu'il veut quelque chose, il faut que tu ailles au bout jusqu'à ce que tu donnes la chose. Je me dis, j'ai pas cette fille. Il me dit, ah bon, il dit, mais il te faut un successeur, un garçon. Que après, toi, il va te suicider. Je dis, mais pourquoi je cherche un garçon, je ne peux pas bien. Il me dit, écoute, est-ce que vous savez même comment on cherche la femme? Je dis, ah, moi je monte sur ma femme, je fais et tout. Si la femme vient, c'est que ça vient. Je ne sais pas comment vous pouvez me dire des trucs comme ça. Il me dit, non. Attends, il me donne le secret. Il me dit déjà, d'abord, la femme avec qui tu vis, c'est pas ta femme. Comprends d'abord ça premièrement que c'est pas ta femme. Mais si tu veux un enfant avec elle, il n'y a pas de souci. Je vais te dire comment le secret. Il me dit, ta femme d'abord, c'est d'abord une femme puissante. C'est une sirène. Chez ses parents, on l'avait déjà initiée à l'âge de 6 ans. Quand elle avait 6 ans, on lui avait déjà initié. Elle me dit, si j'ai envie de voir ce qu'il me dit, la nuit à minuit, il faut que je prends le miroir, je mets sur le cheveu de mon lit. Pendant que la mère de mes enfants dort, je fais l'amour avec elle. Mais il ne faut pas qu'elle se réveille. Si elle se réveille, non, il ne faut pas que le miroir que j'ai mis sur elle, il faut que je fixe le miroir et moi je la regarde dans le miroir. Mais il ne faut pas qu'elle se réveille. Si elle se réveille et qu'elle voit le miroir, elle va se transformer en animal et elle va me bouffer. Donc du coup, il faut que je sois vraiment vigilant. Donc j'ai plus peur, je n'ai pas exécuté, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Quand je lui ai donc appelé, que non papa, je n'avais pas pu faire ça, j'avais vraiment peur. Il me dit que bon, maintenant comme tu cherches le garçon, à minuit pile, monte sur ta femme, place-toi plutôt au niveau du miroir. C'est toi qui me regardes le miroir. Il ne faut pas qu'elle regarde le miroir. Parce que pendant que vous êtes en train de faire l'amour, si elle voit sur le miroir, elle va voir que non, c'est un animal qui a envie de lui faire l'amour. Et elle aussi, elle peut facilement me faire du mal, puisqu'elle est plus puissante que moi. Il faut que je fasse très attention. Parce que c'est elle qui détient ma gloire. Je dis, ah, c'est elle qui détient ma gloire. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai exécuté ce qu'il m'a dit. Quand ma femme est tombée enceinte, on est parti à l'hôpital, c'était un garçon. Vous avez vu comment il m'a convaincu. Donc j'ai cru en lui, j'ai dit non, cette fois-ci, voilà vraiment la bonne place où je suis. S'il peut faire en sorte que ma femme conçoit un garçon, c'est-à-dire c'est vrai ce qu'il me dit. Alléluia. Alors, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, regardez un peu comment le diable est menteur. Et nous savons très bien que l'Éternel, lui, prend les prémices. Il prend les prémices, c'est-à-dire les premiers-nés. Lorsqu'Abraham devait offrir son fils Isaac à la montagne. Bien aimé, ce n'est
c'était de démontrer combien de fois tout premier était consacré à l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu a dit non, n'emmène pas l'enfant, n'envoie pas le couteau sur l'enfant. Parce que voici un agneau qui est là, voici un bélier que tu le prends en sacrifice. Il était en train de démontrer l'avenir de Jésus-Christ, l'avenir du roi des rois qui allait mourir à la croix de Golgotha. Et Dieu est en train de tester Abraham pour voir sa foi. Mais regardez comment le diable utilise la parole de Dieu à son escient. Tous les satanistes utilisent la parole de Dieu à leur escient pour démontrer que non, voici ce que la parole de Dieu dit. C'est faux, bien-aimé, toi qui me suis. Si on te dit sacrifie ton fils, c'est faux. Et pourquoi il a dit son fils? Parce qu'il avait la divination. Donc il pouvait voir dans la vie du bien-aimé que voici le bien-aimé aurait un fils dans peu de temps. En réalité, le diable n'a pas la capacité d'emmener un enfant, à moins que ce soit un démon en chair qui est venu. Alléluia. Amen. Donc toi qui suis, s'ils sont venus te dire non que voici l'enfant qui est venu là, n'appartient pas au diable. C'est le Seigneur qui avait prédestiné que cet enfant allait venir telle date. Eux, ils ont la divination. Actes chapitre 16, verset 16 nous parle. Il y avait une femme qui était animée de l'esprit de Python et qui prophétisait. Paul et Silas sont des vrais serviteurs. Effectivement, ce sont des vrais serviteurs. Mais ce qu'elle disait, elle disait la vérité, mais elle-même était dans le faux. Et c'est ce qu'ils font, les charlatans. Ils divinent, non, dans tel temps tu auras, oui c'est vrai, mais toi tu es dans le faux. Donc il a commencé à gagner son cœur. Et là nous allons suivre la suite. Soyez concentrés et suivons. Alléluia. Alors du coup quand on m'a attesté à l'hôpital que la mère de mes enfants, elle était enceinte d'un garçon, j'ai dit ah ça c'est vraiment un vrai homme, il faut que je le suis à fond. Voilà donc comment je m'initie alors dans la Rose-Croix. Quand il m'appelle, je lui dis oui papa j'ai une bonne nouvelle, voilà la mère de mes enfants elle est enceinte, justement c'est un garçon. Il me dit oui je t'avais dit, mais je lui avais caché le moment où mon fils était né. D'accord. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait à ne pas lui dire. Effectivement. Je ne sais pas, c'était trop difficile pour moi de lui dire que ma femme a accouché. Parce que après quelques mois plus tard, ma femme a accouché. J'avais un garçon, c'est vraiment un garçon. Mais je ne lui ai pas dit que ma femme a accouché. J'ai gardé le secret, gardé. Jusqu'à un moment donné, je lui ai dit oui, papa, en fait, ma femme elle a accouché un garçon. Il me dit waouh, c'est bien ça, bravo, et tout, etc. Après, il me dit écoute, maintenant il faut qu'on avance, on passe aux vraies choses. Il me dit quand je te vois, tu as la gloire. Si je pouvais savoir un seul instant que je suis. Il me dit normalement, je ne suis pas marché avec les petits-enfants. Même lui là, je ne peux pas marcher avec lui. Si je connais qui je suis. Je suis censé marcher avec les ministres, les présidents, toutes ces grandes personnalités-là. Il ne sait pas ce que moi je fais là encore. J'attends encore quoi. Il faut que je vieillisse avant qu'on me révèle qui je suis. Il dit non, c'est maintenant actif. Actif en toi, ce que tu as développé. Il me dit oui, il me dit, est-ce que tu sais que tu es appelé pour guérir les gens? Je dis ah, guérir les gens. D'accord, c'est lui qui te dit ça. Oui, le divin qui te dit que tu es appelé, que je suis appelé à guérir les gens. Je dis mais papa, moi je n'ai pas envie d'être guérisseur. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas être marabout. Moi j'ai un objectif, c'est le football. Il me dit écoute, je vais te dire une vérité. Tu n'es pas appelé à jouer au foot. Je l'ai dit. Lui, il te le dit. Voilà, c'est lui qui me dit. Il me dit je ne suis pas appelé à jouer au foot. Il me dit les Didier Drogba, tous ces gens-là, les artistes, il a appelé, comment il s'appelle encore l'artiste là, Fali et Popa. Donc c'est des gens qui les voient en face à face comme ça. Et ils communiquent dans le monde astral. Le monde de celle-ci. Voilà. Alors du coup il me dit, si j'ai envie de jouer au football, c'est pas un problème. Si j'accepte de payer le prix, il est partant avec moi. J'ai dit ok papa, il n'y a pas de souci. Tant que vous me dites qu'il y a lieu à faire, etc. Pourquoi pas? Moi je suis prêt à faire. Il faut sauver les choses. Il me dit, fils, tu ne vas pas te cacher la vérité. Je suis Rose-Cuissien. Rose-Cuissien. Les membres de la franc-maçonnerie. Oui, c'est un secte bien aimé. Voilà. Il me dit, Rose-Croix. Il est Rose-Cuissien. Il me dit, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'aimerais intégrer le groupe, etc. Il me dit, écoute, là-bas on ne tue pas. Là-bas, c'est pour apprendre ça, pour connaître mieux la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu que nous on voit là, ce n'est pas la même chose que ce qu'eux ils ont dans le monde astral. Il me dit, si je veux, je vais voir. Premier culte, deuxième culte, je vais expérimenter moi-même, je vais voir. Je lui ai dit, ok papa, qu'est-ce qu'il faut alors? Il me dit ma pièce d'identité, tout. J'ai donné. On est parti. Il m'a dit, il n'est pas sûr qu'on va m'accepter. Il faut que je passe d'abord au test. On va sonder les dieux pour voir, parce que le don que j'ai là, ça les dépasse. Il m'a dit, lui, ça lui dépasse. Mais il faut qu'il voit avec le grand maître si c'est possible qu'on m'accepte. Parce que les gens comme moi, on peut me prendre au bout de 2-3 mois, je passe à l'étape supérieure. Donc, j'ai un don à moi vraiment que
il ne sait pas si on va m'accepter. Il va donner tous mes dossiers au maître. Le maître va, lui-même, il va le grand maître. Voilà. Alors, quand je lui donne ma pièce d'identité et tout, etc., 2 jours plus tard, il m'appelle. Il dit, bon, fils, félicitations, je t'avais dit. Mais quand tu pars là-bas, il ne faut pas m'oublier, parce que moi, je sais que, étant là-bas, en quelques mois, tu vas passer à une autre étape. Il dit, ok papa, mais pourquoi je vais vous oublier? Il a commencé à me dire, quel genre de maison tu vas me construire, tout, etc. Il me dit, il aimerait que plus tard, je me construise un grand truc, tout, etc. J'ai dit, ok papa, si ça marche comme vous dites, pourquoi pas, je vais le faire. Voilà donc comment je donne toutes mes pièces et tout, etc. Je me donne ma carte de fidélité, etc. Premier culte, on m'invite. J'arrive au premier culte. Voilà la salutation. Attends, si je ne me trompe pas. Ok. L'ombris, voilà, l'ombris. Et ça, voilà. C'est ça la salutation. Le 3e œil, bien aimé. Voilà, c'est ça la salutation. Voici la salutation, c'est ça. Et tu ne dois pas regarder le grand maître. Quelle abomination. Tu ne regardes pas le grand maître. Donc, il y a pas même pas le grand maître, parce que lui on l'appelait grand maître. C'est un truc rond comme ça, bien rouge, d'accord? Bien rouge. Donc, tu vois personne devant toi. La personne qui est juste tenue, c'est la personne qui représente, qui doit nous coordonner en fait. Le coordinateur. Mais il y a une lumière qui est rouge, c'est la lumière là que tu fixes. La lumière que tu fixes comme ça, tu ne sais pas lui que tu fixes. Voilà. Donc la salutation, c'est comme ça. Comme ça. Donc tu actives le 3e œil, voilà. Et les liens ancestraux. Et alors, tous ces liens-là s'activent. Voilà. Donc du coup, le premier jour quand je suis parti, déjà il y a, comment on appelle, les corps, il y a un vêtement qu'on te met. Si tu ne voulais pas attacher la ceinture, on te montre. La ceinture du mensonge. Voilà, on te met ça, on t'attache, mais je crois c'est plutôt au côté opposé, côté gauche. Voilà, si je ne me trompe pas. Mais en ce moment, je n'avais pas encore le niveau de posséder l'épée. Donc moi, on m'a donné juste ça de l'attacher et tout, etc. On m'a conduit, il y a quelqu'un qui a tenu ma main, il m'a conduit. Quand il est arrivé maintenant là, lui s'avance, il m'a dit répète que la même chose. Donc je l'ai suivi, comment il a fait. Quand c'était à mon tour, j'arrive maintenant. Au lieu que moi, je m'incline devant le grand maître, d'accord? Je ne me suis pas incliné. Et il n'a pas compris pourquoi je ne me suis pas incliné. C'est quand j'entre maintenant me faire asseoir, il me dit la prochaine fois il faut t'incliner. Je dis mais je suis arrivé là-bas, moi je n'ai pas compris pourquoi je ne me suis pas incliné. Quand on a fini le culte, non, on n'a pas fini, je vous explique un peu comment ça se passe dedans. Le grand maître prend d'abord la parole, il parle et tout, il nous dit ouais, les gens qui sont là pour chercher la gloire et tout, etc. Sachez que donc voilà, c'est facile, mais il y a un prix à payer. Mais ne craignez rien, il n'y a rien de difficile. Tout ce qu'on veut, c'est pour que vous compreniez que notre grand maître, voilà, machin, truc, etc., il ne prononce pas Jésus. Au lieu de dire Dieu, il dit il y a un nom là qui dit. Ils ne peuvent jamais dire Jésus. Il ne prononce pas Dieu, il y a un nom là, j'ai oublié ce nom. Il y a un nom qui prononce que c'est Dieu. Alors, du coup, quand il a fini de faire ça, maintenant on devait endormir l'esprit de tout le monde pour aller dans le monde astral. Mais moi, comme j'étais encore nouveau, je ne pouvais pas partir. Pour le moment, je dois juste rester en méditation pour que je m'habitue avec le son. Comme ça, les 2 prochaines séances, puisque j'avais 3 séances. Première séance, deuxième séance, troisième séance. La 4e séance, maintenant, ça devait être l'initiation. Donc la première séance, quand on est arrivé, on a mis le son, je voyais comment. Donc mes yeux, j'étais éveillé. C'est-à-dire qu'on met une musique. Voilà, une musique qui joue. Donc ça, tu vois, c'est vraiment une personne n'a ton temps. Wow. Tu ne parles avec personne. Wow. Tu regardes à gauche, personne n'était là, à droite, personne n'était là. Tout le monde est concentré sur la musique. Tout le monde est, ils sont même pas là. Ils sont hypnotisés. Ils sont partis, ils sont déjà partis. Sortis de leur Ils sont partis. Donc tu sais pas où ils sont partis. Wow. Mais comme moi, je n'étais pas encore initié, je ne pouvais pas encore sortir sur mon corps en fait. Alors donc du coup, je suis resté. Quand la musique est finie, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose. C'est juste ça, aller sortir, visiter, saluer les autres, rencontrer les grands maîtres et tout, etc. Donc quand on a fini, on est sorti. Il m'a appelé, il m'a dit mon fils, comment tu te ressens? Je dis non, il n'y a pas de souci. Il m'a dit ne t'inquiète pas, il manque juste 2 étapes. Après tant tu vas voir. Il dit ok, il n'y a pas de souci. À ce moment, il ne m'a pas encore dit que je devais sacrifier mon fils. Hein. D'accord. Alors, deuxième séance, on arrive encore, presque la même chose. J'arrive, au lieu que je me prosterne, ça se répète encore. Il était fâché avec moi. Celui qui m'accompagnait me dit, tu es Dieu, tu n'as pas fait ça, c'est pas bien. Alors quand on était assis, le grand maître me fixait sur les yeux. Je le fixais aussi, je n'avais pas peur. Parce que quelqu'un était assis dans la chaise. Oui, assis sur la... Il y a une chaise derrière l'autel. Derrière l'autel, que c'est seulement lui qui peut s'asseoir. Sa chaise n'est pas comme la nôtre. Elle est haute. Elle est haute, sa chaise, elle est haute. La chaise de l'orgueil.
le truc rouge aussi, parce que après, quand tu passes le grand mètre, il y a une autre seconde chambre, ok? Tu entres dans une seconde chambre. La seconde chambre, c'est justement pour aller faire sortir ton esprit qui part. Alors, tu te postes devant la première boule qui est rouge. Il y a une deuxième boule maintenant qui est juste devant, à côté du grand mètre. De ce côté. Alors, là-bas, le grand mètre, il me fixait. Moi aussi, je le fixais. Personne n'a le droit de regarder le grand mètre. Quand vous entrez, vos têtes sont que comme ça. Tout le monde était comme ça. Quand le grand maître vous en parlait, vous pouvez lever la tête. Mais il me regardait, moi je le regardais. Il me regardait, moi je le regardais. Donc, je ne sentais pas la peur en moi en fait. Puisque moi, avant de partir là, je disais tout le temps pour quelqu'un, moi je pars, c'est pour ma gloire. Même s'il faut que je me sacrifie pour obtenir ce que je veux, tant mieux. Mais tant que je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas de problème. Donc j'avais trop cette confiance en moi en fait. Quand le grand maître m'a regardé, je l'ai regardé. Quand on est sorti après le culte, il a dit au papa qu'il faut qu'il me voie quelques instants. Je suis parti vers lui. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Le grand maître. Ouais, le grand maître. Il m'a dit, qu'est-ce que je veux? Le grand maître, en plus, c'était un noir. C'était un noir, ouais. Il m'a dit, qu'est-ce que je veux? Je lui ai dit, papa, écoute, j'ai trop de difficultés. J'ai envie de le football, etc. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis donc, envoie-moi un message, email. Comme ça, je vais contacter la hiérarchie, le grand maître. Parce que moi, le suprême, je ne peux pas avoir le suprême. Parce que je ne suis pas comme ici. Donc, on va envoyer mon message maintenant au temple. C'est eux qui vont juger. S'il trouve que c'est cette gloire que je mérite avoir, on va me donner. Si ce n'est pas cette gloire, on va me conduire dans un autre chemin. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit que s'il y a une gloire, on ne me donne pas. Si ce n'est pas le foot, on laisse. Je lui ai dit ça. Il me dit, non, je ne peux pas dire comme ça parce que ce n'est pas moi qui décide là-bas devant. Je sors dans dehors avec le papa qui m'a initié. Il m'a dit, mon fils, tu vois, comme je te dis, tout, prends confiance en toi, etc. Troisième réunion, je ne suis pas parti. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est comme si à moi il y avait une odeur à la maison. Il y avait une odeur, tu vois que ça s'approchait déjà à mon initiation. On devait passer aux vraies choses, aux choses sérieuses. Alors du coup, il me dit, je lui dis, papa, je ne peux pas venir à la réunion. Il me dit, pourquoi? Il me dit, mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui c'est important? Je lui dis, oui papa, je sais, mais mon corps ça ne donne pas. Il me dit qu'il faut qu'il me voie demain pyjama. Je dis, ok papa, il n'y a pas de souci, parce que c'était dimanche. Lundi donc, comme je ne travaille pas, je suis rentré. Parce que j'avais tout perdu. Hein. J'avais tout perdu, le travail, je ne travaillais plus. Le football, c'était difficile. Voilà, tout était bizarre en fait. Je pars donc chez lui. Quand j'entre chez lui, ce jour, c'est ce jour que moi j'ai vu deux cornes sur sa tête comme ça. Ce grand maître? Non, le papa qui devait m'initier. Effectivement, lui qui devait m'initier. Voilà, c'est ce jour que j'ai vu deux cornes sur sa tête. Il me dit, écoute, avant qu'on t'initie, est-ce que tu as vraiment une gloire? Il faut que je protège ta gloire avant que tu pars là-bas. Sinon, on peut te l'enlever. Je dis, ok, papa, il n'y a pas de souci. Alors, chez lui, il y a une chambre secrète aussi. Très puissant même. Parce que quand je suis entré au salon, tu entends le sifflement du serpent. Je lui demande que, mais papa, c'est quoi ça? Il me dit, non, je ne peux pas comprendre. Quand je vais entrer dedans, c'est là-bas que je vais voir. Après, il me dit, non, là maintenant, je vais te toucher. Après la douche, on va te donner un timer. Je vais sortir maintenant pour aller voir dans le monde Asta. Là maintenant, on va te donner ton timer. Tu serais prêt avant d'aller au temple. Parce que là, j'ai vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de gens qui regardaient déjà ton étoile, etc. Et comme tu es encore faible, facilement te l'enlever. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il me dit, la vérité, c'est que pour entrer là-bas dedans, il faut un sacrifice. Il dit, mais papa, il faut un sacrifice comment? Mais dis-moi, alors je vais aller payer. J'ai quoi, la chèvre, la poule? Il me dit non. Il me dit, tu viens de le premier jour, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Isaïe et Abraham. Il devait sacrifier son fils. J'ai dit oui, mais Abraham n'a pas sacrifié son fils. Il a donné la chèvre. Il a donné la chèvre. Et j'espère que ce n'est pas dans ce sens que moi je vais sacrifier mon fils. Je lui ai dit, papa, si c'est là-bas, vous avez menti, hein, parce que je ne peux même pas arriver à ce niveau. Il me dit, ouais, écoute, je ne peux pas te mentir. Il faut que tu sacrifies ton fils. On a besoin de ton fils. Le sang de ton fils va beaucoup te donner la gloire. Alors, il me dit, est-ce que ton père est vivant? Je dis non, mon père est décédé. Ta mère est vivante? Je dis oui. Il me dit, donne-moi le nom de ton père. Il prend le nom de mon père, il fait les incantations et tout. Il me dit ah, ton père lui-même, s'il n'était pas facile, il voulait te tuer.
Est-ce que tu sais que c'est toi que ton père voulait sacrifier? Oui, et justement, je me souviens. Donc, durant toute ta vie, étant petit, ton père essayait de faire des trucs, puisqu'il Voilà. était dans l'occultisme sans que tu Mon le père ne saches. connaissait pas qu'il était dedans. C'est quand, c'est quand il mourait, à la dernière minute, que mon père a su que on lui a initié. Qu'il était initié par ses amis commerçants. Ah, d'accord. Voilà. Donc il n'avait même pas su qu'il était initié dedans. Non seulement dans mon village, il était déjà initié sans savoir aussi. D'accord. Donc les deux côtés, ça le combattait. On me demandait dans leurs réunions de commerce et aussi dans le village, on me réclamait. Alors à 23h la nuit, mon père appelle au téléphone. C'était le moment où mon père décède. Un vendredi, je me souviens très bien, un vendredi. Mon père m'appelle au téléphone, il me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, oui papa, je suis bien portable. Il me dit, je suis sûr, je dis oui. Il dit, papa, ne t'inquiète pas, je suis en fond. Je dis, mais papa, est-ce qu'il y a un problème? Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Oh, dis-moi la vérité, est-ce que tu te... Je dis, papa, je suis bien portable, tout va bien de mon côté, il n'y a pas de souci. Il me dit, je suis sûr, je dis oui. C'est où donc mon père me dit qu'il est comme ça en train de se rendre au village. Il part au village ce vendredi. Je dis, ok. Il arrive donc au village. Le lendemain matin, on m'appelle, on me dit que mon père est tombé aux toilettes. Je dis, mais qu'est-ce que je vais vous raconter? Quelqu'un qui a causé avec lui hier, tout, il est en bonne santé, tu me dis qu'il est tombé aux toilettes. Parfois même vous appelez les gens pour stresser les gens. Ah! Après, je suis resté tranquille. Je suis parti faire mes petits jobs avec un grand frère. On m'appelle. On me dit que mon père est tombé aux toilettes. Une deuxième fois. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Amenez-le donc à l'hôpital. On amène donc mon père à l'hôpital. Il me dit qu'il n'y a pas l'argent. Tout de suite, papa, j'ai appelé ma grande soeur. J'ai débloqué l'argent, j'ai envoyé. On porte mon père, on arrive à l'hôpital. Mon père, maintenant, il arrive à l'hôpital. Étant à l'hôpital, il dit à mes frères qu'il faut qu'on me dise que je dois prendre soin de la famille parce qu'ils ne savent pas qui je suis. C'est le père qui dit, c'est mon père qui dit ça à mes frères, comme il transmet le message. Ils ne savent pas qui je suis. Donc il faut que mes frères, ils m'écoutent ce que je leur dis. De tout ce que je parle, il faut que mes frères, ils m'écoutent. C'est important. C'est comme ça que mon père insiste que non, il ne faut pas qu'on le garde à l'hôpital, c'est trop tard. Il faut qu'on l'amène à la maison. On l'amène donc à la maison, avant de fermer l'œil. Il a dit à mon petit frère que à partir d'aujourd'hui, je suis le responsable de la maison. Et tout, etc. Mon petit frère insiste, mais papa, pourquoi tu dis ça? Tu veux déjà mourir. Mon père commence à crier, oh, ils sont venus, le voilà, il me prend. C'est où nous on a su que notre père, il avait initié avec. C'est comme ça que mon père décède. C'était juste une face. Alors, du coup, quand j'arrive dans ce monsieur, il demande le nom de mon père, je lui demande le nom de ma mère, je lui donne. Après, il y a une boule ronde. Une boule, je sais pas, c'est comme un or. Ils appellent ça la boule cristal. Il n'y a que les prêtres qui ont cette boule. Voilà. Donc, boule de cristal. Boule cristal. Il a pris cette boule, je voulais prendre avec la main droite, il a refusé. Il a mis sur ma main gauche. Le monsieur m'a décortiqué tout du début de ma vie, comment je suis né jusqu'à la Jésus. Bien aimé, il y a une application sur Play Store. On appelle boule voyante. Parfois même sur Facebook. Et certaines personnes vont cliquer. Et on te dit, cette année 2023, tu vas démarrer. Cette année, je vois une promotion de temps. Je vois, et certaines personnes disent, oui, tu es né dans telle date. Tu dis, c'est vraiment, ça dit la vérité. Et d'autres, ça parle des signes zodiaques. Ça parle de l'astrologie. Ça te transfère dans le monde astral. C'est la divination. Il est écrit qu'on ne doit pas consulter un devin. Et quand tu fais cela, bien aimé, tu es en train de consulter un devin. Tu es en train d'invoquer les esprits. Et tu comptes la parole de Dieu. Regardez comment le diable nous combat. Regardez comment le diable nous condamne avec la parole de Dieu. Alléluia. Allons-y. Alors, du coup, quand il prend la boule de cristal, il met dans le boule dedans. Il m'a donné ma vie enceinte. Et tout ce qu'il m'a dit, il a dit de ma vie derrière. Les différentes filles que j'ai prises, le mariage, le mensonge, machin, truc, tout ça, il me l'a dit. Je suis resté comme ça. Il dit, mais le papa, c'est un Dieu. C'est un Dieu, lui. J'ai dit, mais papa, comment on fait comme ça? Il m'a dit, t'inquiète pas, toi-même, tu es plus que moi. Quand tu vas accepter, quand tu seras initié, tu vas voir que tu vas faire des merveilles. Les gens vont venir de partout te chercher parce que ce don, c'est déjà à toi. Il m'a dit, derrière toi, il y a quelqu'un, un vieux père qui te protège. Eux, ils voient un vieux père, alors que c'est l'ancien des jours, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui le protège. Alors, il dit, c'est qui ce vieux père qui te
protège. J'ai dit, mais papa, moi-même, je ne connais pas lesquels vieux peuvent me parler. Vous n'êtes pas la première ni la deuxième qui me dit ça. Qu'il y a un vieux père qui me protège. Moi, j'aimerais savoir qui est même cette personne. Il me dit, ne t'inquiète pas, le moment venu, tu vas voir. Il me dit donc, il faut que je sacrifie mon fils. J'ai dit, papa, jamais. Je ne peux pas sacrifier mon fils. C'est la dernière des choses à faire sur terre. Clair. Je lui ai dit, si il faut sacrifier mon fils, vaut mieux vous me prenez. Soit je donne une partie de moi, je fais ce que vous faites. Si ce n'est pas ça, vous laissez. Il m'a dit non, on n'a pas besoin d'une partie de moi et tout, parce que déjà en moi, il y a quelqu'un qui me protège. Il faut que je donne mon fils pour que, voilà, ma gloire me revienne. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, si c'est mon fils, vous perdez votre temps. C'est comme ça donc que je sors chez lui, je rentre chez moi. Il m'appelle, je ne venais plus, c'était tellement dur, on ne se parlait plus, rien du tout à un moment donné. J'ai fait presque 6 mois, on ne se parlait plus, je ne partais plus là-bas. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à combattre. Je voyais la nuit, c'est comme si on venait, on m'appuyait le cou et tout, etc. Un samedi, il m'appelle, il me dit que comme je ne vais pas écouter, je ne vais pas obéir, ne sois pas surpris qu'on va prendre ton fils. J'ai dit, mais papa, on ne peut pas prendre mon fils. C'est pas possible, c'est que c'est pas moi, la de femme. Jamais. Mon père, mon grand-père lui-même, il était un très grand marabout puissant. Et il nous a interdit que si nous, un jour, on part initier, on part tremper la main à quelque part pour la gloire, c'est notre propre tête qui va partir. Et je sais déjà que si cela était mon cas, c'est moi qui va mourir, mon fils va vivre. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, oh, ok, il n'y a pas de souci. Alors, dans ma chambre, quand je pense qu'on a 2 chambres, quand la mère de mes enfants, elle était avec les enfants de l'autre côté, moi je dormais dans une autre chambre. Homme de Dieu, la nuit, le grand maître et lui, ils viennent me visiter dans ma maison. Pas les trucs qu'on dit que j'ai entendu là. Non. Quand les trucs qu'on dit que j'ai écouté, j'ai témoignage, tu l'as vécu par expérience. Dans ma chambre, il m'a tapé les pieds comme ça là. Il m'a tapoté les pieds comme ça là. C'est quoi cette têtutesse? C'est-à-dire le prêtre et le grand maître. Le grand maître, même à la rose croix, celui qui était assis. Celui qui est l'agent du diable, en fait, personne. Lui-même. Ils ont venu dans ma chambre. Dans ta chambre de façon spirituelle. Bien aimé. C'est-à-dire tout est fermé. Il n'y a que moi qui les vois. Que moi qui communique avec eux. Wow. Je lui dis, mais papa, ce que vous voulez à moi, c'est pas possible. Je ne peux pas vous donner mon fils. C'est pas possible. Je ne peux pas. Et alors, tout ce qui s'est passé dans ma vie, la sœur, une de mes sœurs, la bien-aimée Péniel, si elle est là, elle va regarder le direct, elle peut vous témoigner. Alléluia. Tout ce qui m'arrivait, elle m'appelait, elle me disait, je lui cachais que non, c'est pas vrai. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Je ne suis pas dans la rose, quoi, machin, tout, etc. Elle a même vu le jour où on devait sacrifier mon fils. Jésus. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont insisté que je dois donner mon fils, j'ai refusé. Le lendemain, maintenant, était la suite qui devait prendre mon fils. Alors, le matin, je sors, je pars, pour me balader. Je rentre le soir, je vois ma femme avec l'enfant en main. Tous ses yeux sont devenus blancs. Et l'enfant est en train d'agoniser. Oui. Je vois ma femme en train de pleurer. Je jette tout ce que j'avais à main. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, oh, l'enfant est en train de partir. Je lui dis, donne-moi l'enfant. Il me dit, non, appelle les médecins. Je dis, ça ne nécessite pas les médecins ici. C'est moi ceux qui connaissais ce qui se passait. Il dit, non, ça nécessite pas. Il me dit, pourquoi je dis ça? Non, je dis, tu ne peux pas comprendre. Donne-moi l'enfant. J'ai pris mon enfant. Je suis entré dans ma chambre. Je dis, reste là. Il ne me suit pas. Il me dit, non, mon fils va mourir. Mon fils, il avait déjà payé les médecins. Moi, j'ai pris mon fils, je suis entré dans la chambre. J'ai livré mon enfant au ciel. Il dit, Seigneur, cet enfant, c'est vrai. C'est eux qui m'ont dit, fais comme ça, je vais avoir cet enfant. Mais mon fils là, je sais qu'il t'appartient. C'est clair. Je te prie, éternel Dieu des armées. J'ai pris ma propre main. Je suis parti chercher ma propre mort. Mais maintenant, ça retourne contre mon fils. Je préfère qu'on me prend, on laisse mon fils. Ça, c'est ma voix que j'ai élevée vers le Seigneur. J'entends comment quelque chose me dit. Si tu acceptes sortir dans ce milieu, tu ne meurs pas, ton fils ne meurt pas. Il dit, tu ne meurs pas, ton fils ne meurt pas. Quand j'entends cette voix, je prends courage, je commence à pleurer. La mère de mes enfants me demande, il est mort, il est mort. Je dis non, t'inquiète pas, il n'est pas mort. Je sors avec l'enfant, je vois comment mon enfant revient. Étant en train de prier, je vois comment mon enfant revient petit à petit. Mon enfant revient. C'est où les médecins, les pompiers, ils toquent à la porte, ils entrent. On lui donne l'enfant. Ils font les examens. Il n'y a rien sur l'enfant. Il dit, tu as vu, il n'y a rien sur l'enfant. Mais moi, je connaissais ce qui n'allait pas. La mère, elle a commencé à paniquer. Non, tu ne peux pas me dire ça. Oh, monsieur, non, vous ne pouvez pas. L'enfant, si je l'ai vu. Mais j'ai dit, le médecin a dit, non, il n'y a rien.
il n'y a rien, madame, ne vous inquiétez pas. On va juste vous donner les comprimés que vous allez donner à l'enfant, les sirops et tout. L'enfant va boire, la température va se calmer et tout, etc. Mais je prends mon téléphone, j'appelle le monsieur. Je dis, papa, si mon enfant, il part, vous et moi, ça serait une autre chose. Je vous ai dit, laissez mon enfant. Moi, prenez-le. Le papa m'a dit, non, c'est pas moi qu'on a besoin sur mon enfant. J'ai dit, ok, venez le prendre, vous allez voir. C'est comme ça que j'ai commencé à prier, pleurer, prier, pleurer. C'est où je suis donc retourné encore à l'église de la Voie Lâche. J'ai commencé à intercéder. J'ai appelé un des pasteurs de l'église. Je lui ai expliqué un peu la situation. Il m'a dit comment on va mettre ça en prière. Pendant qu'on était en train de prier et tout, etc., il m'a dit, c'est comme si tu as intégré un groupe. Je lui ai caché. Je n'ai pas dit la vérité. Parce que je ne voulais pas que ça frustre les gens de l'église, en fait. J'ai caché la vérité. Ma soeur m'appelle encore. Elle dit, David, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'elle me parlait de la Sainte Doctrine. Moi, je ne voulais pas, je refusais, j'entendais même, je ne voulais même pas comprendre ça, en fait. Il me voyait déjà loin. Il me dit, David, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'avant de m'appeler David, on m'appelait Dominique. Parce que je n'ai pas eu le nom avant. Il me dit, Dominique, il y a un truc qui ne va pas, s'il te plaît. Ouais, je veux que tu me parles. Bah, moi, je sais comment je vais intercéder. Ah, comme la situation était dure, durant mon parcours, il y a un de mes frères, mon cousin, qui est arrivé. Il voulait aussi la gloire. Il voulait être comme moi. Il me dit, non, je ne peux pas être à mon âge, là, j'ai déjà 6, machin, truc, etc. Il aimerait être comme moi. Je lui dis, gars, frère, ah oui, je suis là. J'ai mis la main où c'est pas bon. Si tu veux, te montrer le chemin. Mais c'est difficile. Parce que là où on me combat, il me dit, non, il est prêt à sacrifier sa mère et sa fille. C'est la seule fille qu'il a. J'ai dit, tu es sûr de toi? Il me dit, oui. Je dis, ok, je te mets donc en contact avec lui. Je peux avoir le monsieur. C'est comme ça que je le mets en contact avec lui. Lui, on prend ses dossiers, on le refuse. On dit, non, il n'a pas la gloire. Je ne vais pas le prendre dedans. Il ne fait pas partie des gens qui ont la gloire. Parce que le diable ne prend pas n'importe qui. Il ne prend pas quelqu'un qui n'a qu'une petite destinée. Non, il prend des personnes qui sont prédestinées à de grandes choses en Jésus-Christ. C'est eux là, il prend. Amen. Alors, du coup, quand on lui a dit qu'on ne peut pas le prendre, il est venu, il était fâché contre moi. Oh, c'est moi qui a dit là-bas qu'on ne peut pas. Je n'ai rien dit. S'ils t'ont dit qu'ils ne peuvent pas te prendre, ils ne peuvent pas te prendre. Là où je suis là, je souffre. Il me dit comment. Je lui donne un peu les détails et tout, etc. Il me dit, ah, pourquoi je dois me stresser alors que je suis encore jeune, je peux faire les enfants. Je donne pourquoi il devient riche. J'ai dit, ok, va ta fille, non, va ta mère, va donner. Donc, comme je vous parle, mon frère, il est quitté à la maison. Il est parti loin à Milous. S'intégrer dans la Rose-Croix. Jésus, oui. S'intégrer dans la Rose-Croix. On lui a rendu fou. Jésus. On lui a demandé sa mère, sa fille, et je ne sais plus qui encore là, ma soeur, la soeur Pénienne, parce qu'il voulait sortir avec ma soeur. On lui a demandé ma soeur. Et comme elle est femme prière, elle ne pouvait pas. C'est où c'était tellement tendu et tout. S'il ne confessait pas, c'est que jusqu'à maintenant, il est fou. Quand il a confessé ses péchés à ma soeur et aux hommes de Dieu, le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur lui a fait grâce. Au lieu de suivre maintenant la route de Dieu, il a commencé à vendre la drogue. Jusqu'à présent, comme vous parlez, il est en prison. Il est en prison. Donc, alors, du coup, tellement que j'ai passé des moments, des épreuves difficiles et tout, etc. Écoutez donc comment on me convainc encore. On m'appelle, on me demande de venir au Cameroun pour travailler sur moi. Là, c'est ma gamme, ce qui me demande de venir. Je monte au Cameroun, il me dit qu'il y a un homme puissant. C'est où je pars au Cameroun, j'arrive au Cameroun, on m'amène chez un voyant. Le voyant là parle et tout, etc. Il me dit, écoute, il a commencé à vouloir parler, citer la secte que j'étais dedans. Il dit, taper ses pieds, que non, il attend ma soeur sort. Quand ma soeur est sortie, je lui ai dit que dans lui et moi on peut parler, ça c'est le truc des hommes. Il faut que tu ne peux pas parler, on ne sait pas, des trucs comme ça à ma soeur, c'est pas bien. C'est où il m'a dit, dis-moi la vérité, je vais t'aider. Je lui parle que oui, je me suis initié dans la Rose-Croix, on m'a demandé de sacrifier mon fils et tout, etc. Bon, j'ai fait certaines choses qui n'étaient pas bonnes, voilà. Mais il m'a demandé, est-ce que j'ai bu dans la coupe qu'on m'a donnée? J'ai dit non, j'ai jamais mangé dedans, j'ai pas bu parce qu'il m'avait proposé, je ne voulais pas, j'ai dit que non, j'ai pas faim, j'ai pas mangé. Et en vrai, il y avait une coupe qu'on m'avait donnée de boire de l'eau, c'était comme l'eau, mais j'ai pas bu. J'ai dit que non, je ne peux pas. Il m'a dit, ok, là, on peut te sauver. C'est où il a fait les incantations sur moi aussi, il a travaillé sur moi et tout, etc. Je suis parti à la maison. J'ai ressenti comment j'étais un peu à l'aise. Alors maintenant, il me dit, comme j'ai envie de réussir dans le football, c'est facile. Il va m'aider aussi. Il m'a dit, il me faut
Le Taïman. Il m'a parlé aussi du Taïman. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, papa. Je vais bien ce Taïman. C'est comme ça, donc il me prend la même chose qu'on m'a d'abord fait. Il m'a coupé partout, etc. Il a blindé ma bouche, il a mis la parole dedans, la puissance et tout, etc. Mais maintenant, chez lui, là-bas, la poule qu'il a tuée, il a retiré le cœur de la poule. Il m'a donné, j'ai envalé. Il m'a dit, lui, cru, j'ai arraché entre ses mains, il a dit, envale, j'ai envalé. Après, il a fait un truc là avec le sang de la poule. Il m'a donné, j'ai bu. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es un homme. Il m'a dit, tu vas voir, tu es un homme. Après, maintenant, j'avais une barbe. J'aimais toujours porter. Il a sorti cette barbe. Il a posé ça sur le temps. Il a travaillé sur ce barbe, travaillé tout. Il m'a remis, il m'a dit, ici, là, ça va te protéger. Contre tes ennemis, les gens vont venir t'attaquer à gauche, à droite, tu vas voir. Mais ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Alors, quand il m'a dit ça et tout, etc. Après, quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai connu aussi notre fille. Je suis même parti à l'acte avec elle plusieurs fois et tout, etc. Mais maintenant, la fille voulait que je l'épouse. Donc, elle est partie chez les charlatans, fait des grilles qu'ils pouvaient me donner pour que ça m'envoûte, que je reste avec elle. C'est où quand j'arrive, le papa là me dit qu'il y a telle fille qui t'a charmé, qui veut t'épouser. Je dis oui, pourquoi ça va? Mais je ne sais pas si elle m'a charmé. Elle me dit si on t'a utilisé, elle t'a donné le charme, mais le charme ne peut pas marcher parce que tu as cette barbe. C'est où donc j'avais un collier, un peu comme les épines qu'on mettait souvent sur les chapeaux traditionnels. Là. Je ne sais pas si vous voyez ça, brillant comme ça là. Bon, j'avais un collier comme ça, il a sorti le collier sur ma main. Il a travaillé sur le collier, il m'a donné. Et justement, il m'a dit ce collier, ça détecte les mauvais gens qui sont autour de moi. Et toutes les femmes qui vont me charmer, tous les nourritures qui vont ramener, et je n'ai pas peur, je mange. Et la barbe, le collier, ça va me signaler à main. Et à chaque fois quand la fille venait avec la nourriture, je voyais comment la barbe est vibrée sur ma main. Et je lui disais que non, cette nourriture, tu as mis le charme. Elle me dit, mais comment je fais pour savoir ça? Jésus, comment est-ce que je fais? Je lui ai dit, mais tu ne peux pas me charmer. Parce que si tu veux l'amour sincère, il faut que tu aies l'amour sincère. Tu n'as pas le droit de me charmer. Et je lui ai dit, cette nourriture, tu vas voir rien. Et l'enchantement, ouais. Et lui a dit que là, il flash. Je lui ai dit, là, si je vais manger rien, tu vas manger. J'ai mangé devant qu'elle, tout, etc. La deuxième fois, elle a fait pareil, elle est venue, je lui ai dit, regarde, j'avais ça à ma main. Toujours, je marchais toujours avec. Au moment où je pars voir mon oncle qui m'a empoisonné, avant qu'il m'empoisonne, ça m'a signalé aussi. Mais je n'étais pas sorti avec l'autre, là, j'étais sorti qu'avec le petit qui était sur ma main. Ça m'avait signalé, j'ai vu comment ça me rongeait, parce que je n'étais pas sorti avec lui. Alors donc je rentre à la maison, on appelle ma soeur que non, voilà, votre petit frère il est en train de mourir et tout. Ma soeur me prend plutôt, me conduit encore chez notre charlatan. Le charlatan voit, il fait les incantations, il voit que lui, machin, tout, on m'a empoisonné et tout, etc. Il m'a donné un truc contre le poison. J'appelle le papa là, le lendemain pour lui dire que comment tu vois là, on m'a empoisonné. Il me dit, ta barbe est rouge. Je dis non, je n'avais pas. Il m'a dit, viens en urgence. C'est comme ça que je viens en urgence. Il a fait des produits et tout, etc. Il m'a demandé dans le toilette, je suis parti. J'ai fié, c'était bizarre. Déjà, il m'a dit ça là, il ne faut pas marcher sans ça. Tu vas aller n'importe où, il faut que ça soit sur ta main. Même quand tu vas aller au thèse, il faut que ça reste. Et quand il m'a donné ça, il m'a dit, le papa qui m'a initié à la rose poil, il ne va jamais m'appeler. Il ne va jamais, jusqu'au moment où je vais retirer ça sur ma main. S'il retire ça, il aura encore les contacts avec moi, il va m'appeler. Justement, j'ai donc respecté. Quand je suis donc retourné en France, j'ai mis le truc toujours, je marchais toujours avec ma main. Mais par contre, ce truc-là, ça attirait plutôt les filles. Ça attirait plutôt les filles, énormément les filles. Énormément les filles. Je me dis, mais papa, tu là, ça me donne plutôt que les filles. C'est comment il m'a dit, oui, ça va te donner les filles parce que ça a un pouvoir, ça attire. Voilà. Puisque ça attire les affaires, ça attire la grâce, selon eux, la grâce satanique, mais ça attire aussi, ça peut conduire aussi dans l'impudicité. Parce que le diable, quand il donne sa bénédiction, elle est suivie de chagrin. Elle te conduit dans l'impudicité. Parce que quand tu es dans l'impudicité, c'est là que accroît ton pouvoir de puissance. C'est comment le diable fonctionne. Donc, du coup, cette bague, alors, je l'avais. Papa ne m'appelait plus. J'ai vu comment les choses ont changé dans ma vie. J'ai trouvé du bon travail. Le travail où la boîte où je travaille jusqu'à l'heure actuelle, c'est lui qui avait dit que quand il veut retourner, on va me prendre dedans. Jusqu'à présent, je suis dans la boîte. Mais
Donc c'est un peu comme ça que mon histoire s'est passée. Quand maintenant j'ai accepté à ma soeur que je vais suivre la Sainte Doctrine, parce que je lui ai dit, mais tu as passé des moments difficiles, etc., des aiguilles et des aiguilles, tu n'as pas trouvé la solution. Maintenant tu viens me parler de la Sainte Doctrine. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes? Ce sont les mêmes personnes, tu me parles de la Sainte Doctrine. Là, c'est quoi la Sainte Doctrine? Il y a quelle différence là? Ce n'est pas les mêmes dieux qui sont en train de prier là. Il me dit, non, ça c'est différent. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais essayer de voir comment ça se passe. Ah, donc comment j'en passe la Sainte Doctrine. Il me dit, ouais, la Sainte Doctrine, ça parle vraiment. On me dit, quand il voyait mes Louis Vuitton, les Adidas, les abandonnés, les Adidas, les Nike. Oh, toi qui étais habitué à t'habiller de façon... C'est parce que je n'ai plus la photo. J'allais vous montrer, vraiment. Quand je voyais qu'elle me disait, on va brûler tout mon amour. Il dit, mais c'est ça bouge. Donc j'embrasse la scène de Dieu, plus tous mes amis. C'est mon tour, c'est interdit que Dieu dit qu'on va pas porter les vêtements, on va pas porter les bijoux, machin, tout ça. J'ai dit donc, mais ça cache beaucoup là. Je vais jeter. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma soeur m'a dit, ah, il faut que j'essaye tout ce que la femme s'y m'a dit. Mais Goudas, c'est pas moins de 300 euros, moins de 400 euros. Je portais des crampons, des chaussures très chères, j'en ai 4. Et quand il est arrivé à la maison, j'ai dit, ma bien-aimée, ok, je vais donner une chance pour voir de quoi il s'agit. Quand elle est arrivée d'abord, pour m'aimer des choses qu'elle a régalées, c'était ma valise Louis Vuitton. Il a vu ma soeur prendre le couteau comme ça, choquer dessus, comme ça, va déchirer avec la rage. J'ai dit, donc maman, c'est une vengeance aussi. Donc tu peux parler que la Sainte Doctrine, donc c'est comme ça que tu veux déchirer les vêtements. Il me dit, oui, un par un, déchirer à vêtements sur les... Il dit, mais non, je croyais qu'on devait prendre ça, mais ça va pas de peut-être un fait. Non, il dit, non, comment ça veut dire que le Seigneur va te dire, tu portes la mèche, tu dois aller donner à quelqu'un d'autre. C'est où doit prendre mes vêtements avec la sœur, la bien-aimée Abigail. Elle déchire ses vêtements, elle déchire mes crampons, elle déchire tout, etc. Voilà, donc maintenant, pour dévoiler le secret de la femme de la rose, comment est-ce que j'allais commencer? C'était tendu, c'était difficile. Pendant qu'on t'a que ma sœur me dit que non, il faut que je me confesse. Il y a quelque chose, il y a un secret que je connais, je ne vais pas parler. Il dit, maman, il n'y a pas de secret. Ouais, elle me dit, oh, tel mois, tel truc est arrivé à ton fils, le Seigneur m'a montré comme ça, etc. Je dis, mais si le Seigneur peut montrer ça à ma soeur, ça ne sert à rien de cacher. Si j'y embrasse à la scène de Dieu, mais je dis la vérité, je me sauve. Mais comme le mensonge était ma clé pour moi, j'espère en mensonge. Voilà, vraiment expert en mensonge. Je dis, ah, est-ce que je dis? Est-ce que je ne le dis pas? Quelque chose me dit non, il faut parler, ça va t'aider, ça va te sauver. Je me suis donc souvenu maintenant, comme Dieu m'avait dit, si je renonce à tout ça, mon fils ne mourra pas, moi non plus, je ne vais pas mourir. J'ai dit, ok, ma bien-aimée, je vais te parler. Parce que je marchais toujours avec ma pièce d'identité. Le secret de la rose, c'est quoi? Quand tu quittes la rose, quoi, ton carnet, ta carte d'identité, ta pièce d'identité, ton numéro identifiant, tu n'as pas le droit de jeter ça. Parce que quand tu jettes, on revient après toi. Donc, si tu sors là-bas, conserve cette carte. Parce qu'ils savent qu'un de ces jours, tu peux encore revenir. Voilà donc comment je garde ça. Un matin, j'ai dit à ma grand, c'est que non, il faut que je vous dise la vérité. Mais il faut qu'il y ait un homme de Dieu. C'est vous dont ils appellent un des hommes de Dieu du Bénin, qui est Esdras. Je confesse mes péchés, je l'explique et tout, etc. Je lui dis que comme tu vois le sac, là, il y a tous les livres secrets. Parce que j'avais mon livre secret, mais je n'avais jamais lu. J'avais lu 2 pages. Et le reste, comme je voyais que non, ça parlait que des trucs, des sectes, machin, des taillements. Et comme ça, j'avais trop peur. J'ai mis ça de côté. Je les ai dit que le sac, c'est que vous voyez, il y a tout dedans. Ma bague magie, mon collier magie, j'ai beaucoup de choses. Donc j'avais les écorces à la maison que j'avais gardées. Mais là, mes enfants ne connaissaient même pas et tout, rien du tout. Donc quand je me suis séparé maintenant avec un de mes enfants, parce que j'ai hébergé un de mes amis à la maison, il a commencé à coucher avec l'ami de mes enfants jusqu'à ce qu'il lui enceinte. C'est comme ça, donc je me sépare, j'arrive, elle me chasse. Quand elle me chasse de la maison, pourquoi elle me chasse de la maison? Parce que quand elle était partie au Cameroun, j'ai rencontré une prophétesse qui m'a dit, une prophétesse, elle m'a dit, ma femme qui est à la maison, c'est pas ma femme, c'est elle qui empêche ma gloire. Normalement, j'ai un don de guérison. Elle me dit, j'ai un don de guérison, je vais aider beaucoup de gens, je vais sauver beaucoup de vies. Donc je ne voyais pas, donc je me souvenais seulement comment les gens me disaient toujours presque la même chose en fait.
Donc il a répété un peu ce que les charlatans m'ont dit et tout, etc. Mais il m'a dit, pour attester ce que je t'ai dit, quand tu vas atterrir en France, quand tu vas mettre ta puce dans le téléphone, la mère des enfants va t'appeler. C'est où son numéro de séparation. 2 semaines, on va te chasser de la maison. Et durant les 2 semaines, c'est la même chose qui s'est passée. C'est où j'ai donc su qu'elle couchait déjà avec mon ami et qu'elle est tombée enceinte de mon ami. C'est pour ça qu'elle m'a mis hors de la maison. Quand elle m'a mis hors de la maison, à ce moment, j'avais déjà apprécié que c'est quand j'étais dans ce monde de la maison avec tout notre mystique, etc., que j'ai pris, je suis parti avec ma maison. J'ai donc décidé de dire la vérité à ma soeur. Je l'ai appelé sur vidéo, je l'ai montré et tout, etc. C'est où on a intégré le nom de Dieu Escas. On a commencé à prier et tout, je les ai montrés, etc. J'ai dit, papa, ça là, je ne peux pas payer. Et essayer de les gens vont revenir contre moi. Il me dit, tu as la foi. Je dis, je crois en Dieu. Il me dit, prends le don, je ne peux pas payer. Comme ils ont donné tous mes habits, j'ai pris maintenant tout ça, tous les livres là, les babes de magie, tout ça, etc., etc. Avant que je ne buve même la bague de magie, le marabout qui a eu de la bague de magie là, il me dit, sois sage. On va encore t'initier dans la formation. Sois sage, on revient. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai écouté ça, ça m'a scandalisé. J'ai dit non, vaut mieux, j'abandonne vraiment tout ça. J'ai ramassé toutes ces choses-là. Tout, j'ai rassemblé. Je suis parti dehors. J'ai allumé le feu, comme des dieux, ça ne bulle pas. Wow, j'allume le feu, ça ne bulle pas. J'allume le feu, ça ne bulle pas. Mes sœurs étaient au téléphone, ils étaient en train de prier. J'ai dit à ma soeur que non, ça ne veut pas buller. Elle me dit non, insiste jusqu'à ce que ça bulle. Quand j'allume le feu pour la 4e fois, je reste à côté, je médite. Je vois comment c'est en train de cramer. Ça bulle jusqu'au niveau de la carte. Ça ne touche pas la carte. Ça ne touche pas. Ça a brûlé tous les livres. La carte est restée vierge, comme c'était. J'ai pris encore des papiers plastiques, tout ça. J'ai mis le soutien. J'ai commencé à prier. Ça a brûlé. Et ça a glissé encore à côté. Ça, c'est pas brûlé entier. J'ai juste balayé comme ça dans la poudre, dans un sachet. J'ai mis dans le truc. C'est pour ça que j'ai jeté. Quand je me tourne, je vais partir. J'entends seulement le bateau sur ma tête. Quelqu'un qui t'a tend sommet avec un marché de façon physique. Je cours donc dans la chambre, j'appelle ma soeur, je dis, on m'a frappé le matin, ils ont commencé à prier, chanter. J'entends seulement sur mes murs, c'est comme si les gens marchaient dans la maison. J'ai dit, oh, pourquoi vous m'avez fait ça? Il me dit, non, ne t'inquiète, ne crains pas, ça va aller. On a commencé à prier. Quand il partait maintenant, j'ai vu comment les choses se changeaient petit à petit. Je pars au travail, mais quand je rentre, c'est comme s'il y avait la présence de quelqu'un dans ma maison. À chaque fois, il y avait la présence de quelqu'un. Un matin, je me dis, mais pourquoi toi tu te caches? Montre-toi, si tu sais que tu es vraiment un homme, montre-toi. Parce que celui qui est en moi là est plus puissant que celui qui est en toi. Montre-toi là, je vais te voir. Ah, je vois comment. C'est comme si quelqu'un est en train de marcher sur le mur. Après, je t'entends seulement un vent qui sort par la fenêtre. Je dis, ah, c'est encore quoi ça? J'appelle ma soeur, je lui dis, il me dit que non, on va prier. C'est pour les hommes de Dieu ont commencé à prier avec moi. C'est à ce moment que j'ai pris le bout de la Sainte Doctrine. J'ai commencé à pratiquer la Sainte Doctrine. Quand j'ai pratiqué la Sainte Doctrine, comment est-ce que j'ai eu le nom David? Quand j'ai eu le nom David, c'est l'homme de Dieu l'ancien David du Cameroun, qui est maintenant, David. Non, pas le pasteur David. Oui, il est maintenant avec le pasteur David. Okay. C'est lui qui me dit, on va prier, le Seigneur va attester. Quand j'ai compris la Sainte Doctrine, on a commencé à prier, etc. On a prié. Moi, j'étais assis sur mon lit, parce que je ne connaissais pas ce que c'est que la foi, tout ça. Il me dit que non, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Ils ont prié, j'étais assis moi sur mon lit. J'ai dit, ah, ceux-ci, ils ont un peu de perdre leur tabac. Ils ont insisté. Après, l'homme de Dieu David me dit, Dominique, dispose-toi. Le Saint-Esprit est autour de toi. Et en vérité, quand il a dit le Saint-Esprit est autour de toi, j'ai ressenti la chair des poules qui m'a envahi le corps, comme des frissons. C'est où il me dit, dispose-toi. Et j'ai dit, ah, comme s'il a eu vent ou quoi. J'ai dit, oui, homme de Dieu, je ressens la présence de quelque chose sur moi en fait. Il me dit, oui, dispose-toi. Le Seigneur va attester ton nom par toi-même. J'ai dit, ok. On a commencé à prier.
prier. Moi, j'étais assis sur le lit. Après, quand il a fini de prier, il a demandé qui a reçu quelque chose. Ma sœur dit, j'ai reçu David. L'autre, la sœur elle a dit, j'ai reçu David et Jérémie. Et moi, j'ai dit, non, moi, j'ai rien reçu. Il me dit, non, on va prier. Il y a une confusion. On ne peut pas, il faut, là, le témoignage de 2-3 personnes, c'est que c'est vrai. On a pris un peu la prière. On est en train de prier. Homme de Dieu. Je vois comment quelque chose vient, ça me saisit comme ça là. Ah oui, quand la chair de poule me prend, j'attends seulement une voix. David, descends, atteste ton nom. Et David, descends, atteste ton nom. Mets-toi en genoux, tu vas attester ton nom par toi-même. C'est où je descends maintenant sur mon lit. Il me dit non, l'homme de Dieu a dit David, Dominique, descends sur ton lit. Là où tu es là, dispose-toi. J'ai dit oui, Dieu, je suis disposé. Je me mets en genoux. Je commence à prier avec lui, prier avec lui. J'entends seulement comment, donc ma bouche moi-même commence à parler quoi. David, je t'ai appelé, je t'ai choisi, tu es mon serviteur, ne crains rien, je suis avec toi. Ils ont commencé à chanter critique. Ils ont continué.